ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton âme. Amen. Merci Seigneur. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'ici ou d'ailleurs que vous êtes en train de nous suivre, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Nous voulons continuer avec notre enseignement sur le commandement et l'avantage d'aimer Dieu. Dans ces partages sur le commandement et l'avantage d'aimer Dieu, nous montrons de manière explicite comment il nous est demandé d'aimer Dieu, comment nous l'exprimons et qu'est-ce que nous allons gagner en aimant Dieu. Le texte qui nous sert d'introduction se trouve dans Matthieu chapitre 22, 34 à 38, où l'évangéliste dit: les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Si eux cherchaient à savoir les plus grands commandements de la loi, c'est parce qu'ils en avaient beaucoup et ils voulaient les classifier en ordre d'importance. Ils voulaient classifier le commandement en ordre d'importance aux yeux de Dieu. Et pourquoi? Parce que si vous connaissez ce qui est plus important aux yeux de Dieu, c'est la chose à laquelle vous allez prioritairement vous atteler. Et quand Jésus répond, il ne répond pas simplement sur la question du plus grand commandement, mais il répond en disant que c'est le premier et le plus grand commandement. Je l'ai dit et je le répéterai pour notre bénédiction et pour notre sagesse, que quand Jésus dit c'est le premier et le plus grand commandement, c'est que la première chose que Dieu attend de nous, c'est de l'aimer. La première des choses que Dieu attend de nous, c'est de l'aimer, et c'est la plus grande chose que nous puissions faire pour Dieu. Tout ce que nous ferons pour Dieu sera inférieur au fait d'aimer Dieu. Si vous l'aimez, c'est la plus grande chose que vous avez faite. Et c'est ce qu'il attend en premier. J'entends dans mon esprit vous dire qu'avant de prier, aimez Dieu. Avant de lire la Bible, aimez Dieu. Avant de donner l'offrande, aimez Dieu. Avant de venir à l'église, aimez Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, aimez d'abord Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est ce que Jésus voulait signifier. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'évangéliser, aimez Dieu. Nous avons vu qu'il y a plusieurs manières d'exprimer, que nous exprimons cet amour pour Jésus. Et c'est ce que nous étions en train d'examiner. Nous avions vu ensemble déjà 10 expressions possibles de notre amour pour Dieu. D'abord, nous avons vu que notre amour pour Dieu se signale par le fait d'être satisfait en lui et en lui seul. Nous sommes heureux
de Dieu et de Dieu seul. Il nous suffit. On n'a pas besoin d'un autre Dieu. On n'a pas besoin d'une autre personne que de Dieu et de Dieu seul. Et nous avons vu aussi que la deuxième expression de notre amour pour Dieu se fait voir par le fait de rechercher la communion de Dieu. Nous n'arrivons pas à être loin de Dieu. Nous désirons non seulement sa proximité, mais également sa communion. Nous soupirons et nous cherchons toute occasion de rencontre avec Dieu, toute occasion de communication avec Dieu, parler avec Dieu, écouter Dieu. Toutes ces occasions nous sont chères. Là, en ce moment-là, nous l'aimons. Et chaque fois que vous aimez quelqu'un et que vous voyez dans votre tablette ou dans votre téléphone, dans votre ordinateur, vous voyez un message entrer, vous êtes pressé de lire ça parce que vous vous dites, waouh, qu'est-ce qu'il a encore dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui se passe également dans notre relation avec Dieu. Toutes les fois que nous avons l'occasion de communiquer avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'excitant. Et ça nous fait énormément plaisir. Quand vous êtes un amoureux de Dieu, vous êtes l'homme selon son cœur, vous pouvez déclarer avec David que vous aimerez ardemment être en présence du Seigneur. Ardemment. Ardemment, ça brûle dans votre cœur. Si votre cœur ne brûle pas de soif ou de désir d'être en communion avec Dieu, c'est simplement signe. Soit vous ne l'aimez pas, soit vous l'aimez peu. Sinon, si vous aimez Dieu, vous chercherez à tout prix à être en contact avec lui, en communion avec lui, parler avec lui à tout moment et prier à tout moment, lire la Bible à tout moment, aller à l'église à tout moment, écouter les prédications à tout moment, suivre les messages vidéo à tout moment, tout ce qui rapproche Dieu de vous, tout ce qui vous met en contact avec Dieu sera pour vous quelque chose que vous allez rechercher sérieusement et ardemment. Quelqu'un a dit, la communication donne la vie à la relation. La communication donne la vie à la relation. Vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec quelqu'un avec qui vous ne communiquez pas. Alors, vous ne pouvez pas non plus dire que vous êtes dans une relation avec quelqu'un que vous aimez et une personne avec qui vous ne communiquez pas. Votre relation d'amour avec Dieu va se traduire par la manière de communiquer et mieux de communier ensemble. Alors, demande un peu à ton voisin comment il passe son temps avec Dieu. S'il peut te dire un peu comment il passe son temps avec Dieu. Il dit comment. Cela témoigne son amour pour Dieu. Comment tu passes ton temps avec Dieu. Il y a des gens, malheureusement, qui ne sont en communion avec Dieu que lorsqu'ils sont à l'église. Hein? Ils sont en communion avec Dieu que lorsqu'ils sont à l'église. D'ailleurs, pendant même qu'ils sont à l'église, ils sont un peu distraits par les téléphones. Et quand le culte va terminer, fini, oublie de Dieu. Et puis il va dans autre chose. Amen. Que Dieu nous aide.
que tu n'en fasses pas partie au nom de Jésus-Christ. Alors, troisièmement, nous avons vu que notre amour pour Dieu s'exprime par le fait de chercher à connaître Dieu, à le connaître. Il est impossible d'aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et quand vous aimez quelqu'un, connaître cette personne devient la priorité de votre vie. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que vous cherchez qu'est-ce que je dois faire pour plaire à la personne, pour rendre heureux ou heureuse la personne. Vous savez, une personne qui aime Dieu se soucie de chercher à savoir qui est réellement Dieu, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Mais si vous voyez que quelqu'un ne se préoccupe pas de savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu pour réjouir son cœur, c'est une personne qui simplement n'aime pas Dieu ou aime très peu Dieu. Ou bien, il aime Dieu de manière égoïste. Qui connaît ce qui fait plaisir à Dieu? Qui connaît ce qui fait plaisir à Dieu? Qui connaît? Qui connaît une chose qui fait plaisir à Dieu? Levez un peu la main. Vous connaissez ce qui fait plaisir à Dieu? Non, sincèrement, qui connaît ce qui fait plaisir à Dieu? Amen. Est-ce que tu connais ce qui fait plaisir à Dieu? Levez un peu la main, bien haut. Vous êtes trop timide ce matin. Levez bien haut la main. Ok. Est-ce que vous faites ce qui plaît à Dieu? Hein? Oh là, j'ai posé une question en français. Je n'ai pas parlé dans la langue de ma mère. Pour que certains disent qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que vous faites ce qui plaît à Dieu? Vous n'allez pas chercher à connaître quelqu'un juste pour vous-même. Vous cherchez à connaître la personne pour le rendre heureux. Ou la rendre heureuse. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas ce qui fait plaisir à Dieu. Ils connaissent ce que Dieu peut faire pour eux pour qu'eux soient heureux. Mais ils ne connaissent pas ce qu'il faut faire pour que Dieu soit heureux. Et ils ne le font même pas. Ils ne le font même pas. Ils ne le font même pas. Qui croit que la nuit précédente ici, vraiment, il a fait plaisir à Dieu? Qui croit ça? Que la nuit précédente ici, Dieu était vraiment content de sa nuit avec lui. Oh, tu n'as pas passé la nuit avec Dieu. Tu as passé la nuit avec Dieu? Ou bien? Ah non, pardon, tu ne passes pas la nuit avec Dieu. Toi, dès que tu vas dormir, Dieu, c'est dans les oubliettes. Quand tu lui as déjà dit, Père, protège-moi des flèches de l'ennemi. C'est toi qui as dit que tu vas nous garder des terreurs de la nuit. Maintenant, je dors. Et puis quand tu vas te réveiller, merci. Parce que aucun esprit, aucun sorcier, ils ont essayé de planer. Le sang de Jésus-Christ les a empêchés d'atterrir ici dans cette maison. Oh, alléluia. Et puis tu pars. D'accord? Est-ce que ta nuit a été bonne avec Dieu? Dis un peu à ton voisin. Ta nuit a été bonne? Comment était ta nuit avec Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Oh! Qui a fait plaisir à Dieu? Qui croit qu'aujourd'hui, vraiment, la nuit, Dieu était content de lui ou content d'elle? Oh, ça va. Bon, pardon. Et la journée d'hier? Qui pense avoir fait plaisir à Dieu? Qui pense ça? Ah. Waouh! Que le Seigneur nous aide. Mais quand on aime quelqu'un, on cherche à le connaître. C'est bien triste quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et surtout quelqu'un qui prétend vous aimer, mais qui ne vous connaît pas.
et vous-même vous êtes convaincu de ça, que la personne ne vous connaît pas. Vous êtes convaincu de ça, que la personne ne vous connaît pas. Ça fait bien triste. Pourquoi? Parce que vous savez que cette personne ne fera rien de ce que vous attendez d'elle. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, nous avons vu que nous montrons notre amour pour Dieu par le fait de faire de Dieu notre priorité. Quand une personne, nous l'aimons, cette personne devient notre priorité. Quand vous êtes avec les autres, vous dites, c'est lui le numéro 1. Et vous le montrez dans toute votre manière de vivre. Et quand lui est là, tout le monde vient au second plan. Et vous faites de Dieu la priorité de votre vie. Tout vient après. Tout, alors, tout vient après. Que ce soit les gens, que ce soit les travails, que ce soit tout, ça vient après. C'est lui qui est votre priorité. Et si vous aimez Dieu, Dieu est votre priorité. Alléluia. Alléluia. Je vais parler comme ça pour t'aider, si tu n'aimes pas Dieu, à dormir. Tu veux que je te réveille? Je ne vais pas te réveiller. Je vais même baisser ma voix. Je vais baisser ma voix comme ça. Tu vas bien dormir. Vous avez vu votre voisin? Il dort, il dort. Il y a des personnes même qui dorment. Donc. Quand il va se réveiller, vous allez voir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, quand vous aimez quelqu'un, c'est votre priorité. Oui. Hein? Vous pouvez arrêter tout pour cette personne. C'est ce qui fait que lorsque vous aimez une personne, quand les choses ne vont pas bien, vous allez dire, je suis capable d'arrêter ce travail, mais je ne peux pas abandonner cette personne-là. J'arrête. Tout, tu arrêtes pour la personne. Hein? C'est pas vrai? Par exemple, quand un homme aime sa femme, il peut arrêter le travail quand sa femme, ça ne va pas. Il dit, j'arrête. Je ne vais pas m'occuper de ma femme. Parce qu'il aime sa femme. On peut lui dire, tu vas perdre ce travail. Il dit que je perds ce travail, mais que je ne perde pas ma femme. C'est pas comme ça. Il y a des femmes qui disent, moi, mon mari, perdre son travail à cause de moi. Mais il y a des hommes, leur premier réflexe, dès que sa femme a un problème, leur premier réflexe, oh, ta sœur est où, ta mère est où? Directement, ils appellent directement, ils appellent quelqu'un qui va suppléer leur absence. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? C'est un réflexe automatique de remplacement. Dès qu'il y a un petit souci, il se fait remplacer. Tu n'es pas sa priorité. Mais quand vous aimez quelqu'un, vous dites, même si je dois perdre l'autre, et je reste avec. Le travail, je pourrais trouver, mais ma femme, je ne pourrais pas la trouver. Hein? C'est pas ça? C'est pas ça? Il y a un homme marié qui me regarde qui dit, hey, il veut que je mette l'équilibre. Je ne vais pas mettre l'équilibre. C'est ça l'amour équilibré. Qui met sa femme en priorité. Hein? Hein? Oui.
C'est vice-versa. Hein? C'est vice-versa. Normalement, une bonne femme va dire, oh, si ce travail m'empêche de montrer à mon mari que je l'aime, j'arrête ce travail. Je préfère que lui soit convaincu de ça. Si on va commencer à manger le matin l'eau avec le sucre, à midi, les cossettes de maïs avec l'huile de palme mélangée avec du sucre, et puis le soir, on prend la bouillie de farine de maïs. Comme ça, c'est bien. Et d'ailleurs, tu vivras même longtemps, au lieu d'aller prendre des boudins et les trucs comme ça. Aller mal manger, tout ça. Je n'ai pas donné un conseil de nutrition, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi. Voyez un peu. Mais on est prêt à accepter certaines choses, mais pourvu que l'autre reste dans sa priorité. Il y a des gens ici, Dieu ne peut pas les arrêter pendant qu'ils sont en train de manger et leur dire, maintenant c'est le temps de jeûne. Moi, je suis en train de manger et puis le Saint-Esprit venir me convaincre que je dois commencer le jeûne. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je vous dis, il y a des gens comme ça. Et il y a des gens vous savez, je vous dirai ces choses. Hein. Le Saint-Esprit ne va pas. Le Saint-Esprit ne va pas. Hein? Le Saint-Esprit ne va pas vous parler de certaines choses parce qu'il sait comment vous aimez Dieu. Il sait comment vous aimez Dieu. Il ne va pas vous dire certaines choses. Et il sait que si vous dites ça, vous n'allez pas laisser ce que vous étiez en train de faire. Est-ce que le Saint-Esprit peut vous arrêter pendant que vous êtes en train de manger et vous dire, maintenant c'est le moment de prier? D'abord, beaucoup de gens sont en train de me regarder avec les sourcils retroussés. Parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Et à un moment donné, comme ça, paf, le Saint-Esprit te dit, arrête, prie. À un moment donné, le Saint-Esprit te dit, réveille-toi, prie. Et il ne te dit même pas pourquoi tu dois prier. Oh, il connaît que le sommeil est prioritaire pour toi, il ne peut pas le faire. Il sait que tu n'aimes pas Dieu au point de briser ton sommeil pour Dieu. Il sait ça. Hein? Il y a des gens qui ont une expérience spirituelle très superficielle. Il y a des gens, je vous dis, ils ont une expérience spirituelle très superficielle. Déjà, si tu es là et que tu n'entends pas la voix de Dieu, ce n'est pas normal. Si Dieu ne te parle pas, ce n'est pas normal. Et vous savez pourquoi, quand Dieu, vous n'entendez pas la voix de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est devenu muet. C'est soit il sait que vous ne prêtez pas oreille à lui, soit il y a trop de bruit qui entre dans vos oreilles que la voix de Dieu, vous ne discernez pas ça. Vous ne pouvez pas entendre une personne pendant que vous entendez plusieurs autres personnes. Il y en a d'autres, ils ne prêtent jamais attention à ce que Dieu leur dit. Et d'autres, ils ont tellement de voix qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas Dieu. Demande à ton voisin, la dernière fois que Dieu t'a parlé personnellement, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Témoigne. Oh, écoute son témoignage, je vous laisse un peu le temps. Hein? Témoigne, non? Waouh! Qui veut que je le choque?
Qui veut que je le choque? Qui veut que je le choque? Si 24 heures se passent et que tu n'as pas entendu une voix personnelle de Dieu pour toi personnellement, c'est que ta relation avec Dieu est en panne. S'il se passe toute une journée, comme ça, tu n'as rien entendu de Dieu, c'est qu'il y a ça ne va pas dans ta relation avec Dieu. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont des vies spirituelles très superficielles. Superficielles. Tu n'écoutes pas Dieu. Ah bon? C'est étonnant. Maintenant, si tu n'as pas écouté Dieu, tu marches comment? Et tu fais des choses comment? Et c'est comme je vous ai dit, c'est parce qu'on ne prête pas attention à écouter Dieu. Ou bien on écoute tellement beaucoup de voix qu'on ne sait pas discerner la voix de Dieu. Je voudrais te dire, c'est pas normal que Dieu ne te parle pas. J'ai aimé une phrase que j'ai apprise hier de la part d'un homme de Dieu. Il dit, Dieu n'est pas un patron, il est un père. Dieu n'est pas un patron, c'est un père. Quand tu t'approches de Dieu dans la prière, tu ne t'approches pas d'un patron. Tu t'approches d'un père. Qui est un enfant de Dieu ici et qui croit que Dieu est son père? Lève un peu la main. Maintenant, comment ça se fait qu'il se passe un jour, vous n'avez pas parlé avec votre père? Ou bien, vous avez parlé, et puis papa n'a pas parlé. Ça, c'est quel genre de relation? Il y a des gens, quand tu lui dis, Dieu m'a dit, il sourit un peu, il dit, il veut montrer qu'il est spirituel, quoi. Normalement, le Dieu m'a dit pour un enfant de Dieu n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de chaque jour. Hein? C'est quelque chose de... Normalement, c'est quelque chose de tout moment. Et Dieu doit te parler même pendant que tu dors, même pendant que tu es debout, même pendant que tu marches, même pendant que tu... Tout, Dieu te parle. Mais tu n'écoutes pas parce que tu as beaucoup d'autres choses que tu écoutes. Hein? Il n'est pas ta priorité. Parce que si tu as besoin d'écouter quelqu'un, il faut quoi? L'attention. Il faut faire attention à la personne. Et je ne vois pas ton Dieu. Je ne vois pas mon Dieu. Tu lui dis, papa, parle-moi. Et puis il ne parle pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il ne fait pas. Je ne vois pas ça. C'est parce qu'il n'est pas ta priorité. Je suis désolé de te dire ça. À partir d'aujourd'hui, je vois le Saint-Esprit commencer à te troubler. Quand tu arrives à la fin de la journée, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Tu as dit, oh, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a un problème entre moi et papa ou bien quoi? Hein? Maintenant, dis à ton voisin ce que Dieu t'avait dit avant-hier. Non, je lui demande, ne demande pas, dis-lui ce que Dieu t'avait dit avant-hier. Avant-hier. Dieu m'avait dit ceci, Dieu m'avait dit ça. Dieu m'avait... Il y a des gens qui sont en train de m'écouter, ils disent, hey, c'est quoi cette affaire? Et ne commence pas à aller lire un verset de la Bible et puis tu dis, Dieu m'a dit. Il y a la lettre et l'esprit de la lettre. C'est pour cela que les autres ont parlé de Logos et de Réma. Donc, tu écoutes, tu vois la parole écrite,
mais tu n'as eu aucune révélation sur cette parole. Mais qu'est-ce qui est sorti de ce que tu as lu? Hein? Qu'est-ce qui est sorti de ce que tu as lu? Est-ce que Dieu te parle? Honnêtement, Dieu te parle. De temps en temps. De temps en temps. Ou rarement. Cinquièmement, nous avons vu que nous montrons notre amour pour Dieu par le fait de nous donner à lui tout entier. Tout entier. Quand vous aimez quelqu'un, vous appartenez à la personne. Vous dites, je suis à lui. Comme dans Cantique des Cantiques, il dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Tout entier. Corps, âme, esprit. J'appartiens à Dieu. Si on a des problèmes dans les mariages, c'est que notre amour n'est pas parfait. Vous allez voir que l'un a besoin de l'autre. L'autre dit non. Normalement, si tu considères que tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à l'autre, tu ne peux pas lui dire non. Tu ne peux pas. Tu as quel droit de dire à quelqu'un non? Hein? De ce qui lui appartient. Donc Dieu ne peut pas, tu peux même jamais dire non à Dieu dans quoi que ce soit qu'il a besoin de toi. Quand Dieu a besoin de toi, automatiquement et impérativement, tu es disponible. Parce que tu lui appartiens. Et c'est ça l'amour que nous avons pour Dieu. Tu t'offres toi-même avec joie à lui, sachant que tu lui appartiens. Sixièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu se fait voir par le fait de garder ses commandements ou de faire sa volonté. Garder ses commandements ou faire sa volonté. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un alors que tu ne fais pas ce qui lui plaît. Ou tu ne gardes pas ses paroles. Septièmement, nous avons vu que nous exprimons notre amour pour Dieu par le fait de se sacrifier joyeusement pour Dieu. Se sacrifier joyeusement pour Dieu. Ça veut dire le fait de ne pas regarder notre intérêt, mais de regarder l'intérêt de Dieu. Amen. Huitièmement, nous avons vu que nous exprimons notre amour par le fait de lui donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de soi, notre temps, notre force, notre argent, nos biens matériels, j'en passe. Tout ce que nous avons de meilleur, nous les donnons à Dieu. Nous avons vu que si vous aimez quelqu'un, dans la vie de tous les jours, vous voudriez que cette personne ait le meilleur. J'ai assisté à, je ne dirais pas ça un conflit, mais à une blague entre deux personnes mariées. Un jour, un homme me montre son téléphone, il dit, regardez mon téléphone, je ne sais pas comment, si c'est tombé et si c'est quoi là. Et c'était un peu endommagé. Parce que c'est lui qui avait le meilleur téléphone. Finalement, sa femme dit, cette fois-ci, tu vas utiliser seulement ça. Tu casses toujours les téléphones. C'est toi qui casses toujours les téléphones. Tu vas utiliser ça. Parce que c'est lui à qui on avait donné le meilleur. Normalement, quand vous êtes dans les couples, vous cherchez à ce que votre partenaire ait le meilleur véhicule, le meilleur téléphone. Hein? Ou bien,
Les meilleures histoires, c'est votre partenaire que vous cherchez qu'il ait ça. C'est ça votre amour. Oh non? Oh. Oh non? Ah là, c'est pas vrai? Oh, apparemment vous m'avez lâché. Comment vous pouvez dire que vous aimez quelqu'un en regardant ce que la personne a et ce que vous avez, ça n'a pas match? Choc. Vous ne vous sentez pas gêné que votre partenaire sorte sous le soleil et se bagarre avec des hommes pour prendre un transport pendant que vous promenez calmement dans un véhicule climatisé? Hein? Et ça ne vous fait aucun souci. Ce n'est même pas par contrainte, mais par planification. Vous avez planifié les choses comme ça. C'est toi les messieurs, c'est toi qui te promènes avec les meilleurs. Ah, choc. Choc. Ou messieurs se promènent avec les véhicules climatisés. La maman se promène avec un véhicule où à tout moment il aura besoin de changer de roue. Tragédie. Normalement, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez que la personne ait les meilleurs. C'est ce qui fait que si vous aimez Dieu, vous aimez que Dieu ait les meilleurs de ce que vous avez. Ah là, vous aimez que Dieu ait les meilleurs de ce que vous avez. Normalement, quand vous aimez Dieu, vous aimez que la maison de Dieu soit meilleure que votre maison. Hein? C'est ce qui fait que, instinctivement, par exemple comme moi, instinctivement, et surtout que Dieu m'a fait grâce d'avoir une femme qui est très attentionnée. Instinctivement, je ne regarde pas la propriété de la maison chez moi. Mais la propriété de la maison de Dieu, essaye. Essaye. À la maison chez moi, j'aime la propriété. Et je suis très méticuleux aussi. Hein. Il ne faut pas croire que je suis laissé aller comme j'ai une femme qui est très attentionnée et qui prend soin de moi, que je suis comme ça laissé aller. Non. Mais quand je suis dans, j'aime, le meilleur c'est la maison de Dieu. Évidemment, chez moi-même, je n'aime pas la saleté, mais encore plus dans la maison de Dieu. J'étais bouleversé cette semaine de parler avec quelqu'un qui m'a dit que Dieu lui avait donné la révélation que le département de décoration et entretien, c'est la base de tous les ministères à l'église. J'ai dit, waouh, quel choc! Mais j'ai dit, comment les gens sont négligents face à ces départements? On pense que les gens spirituels, ce sont les gens qui sont à l'intercession, à l'évangélisation, à l'adoration, au social, à la formation, ou tout ça. Mettez des caca partout si les gens de la formation viendront faire la formation. Hein? Pardon, je dis un mot qui vous a choqué. Hein? Si les intercesseurs ne vont pas finir des citernes de salive là où ça sent mauvais. Et combien ces personnes qui sont dans ces départements de décoration et entretien sont négligents pensant qu'ils ne sont pas essentiels. Et combien ils ne veulent pas être spirituels en pensant qu'ils ne sont pas en train de faire quelque chose d'important. Hey! La maison de Dieu doit être propre, propre, propre. Plus que nos maisons à nous. Ah non, hein? Non? Non? Qui commence à vouloir entrer dans les départements de décoration et entretien? Qui veut entrer là-bas? Moi, je suis le numéro 1 de là-bas. Ouais. Et les gens ne viendront pas prier dans notre église tant que ça ne sera pas propre. Il y a quelqu'un qui a quitté l'église à cause de l'état des toilettes.
Hein? Hein? Oh. Tu vas dire quoi? Il n'est pas spirituel. Il est spirituel ou bien il est charnel? Et qui vous a dit qu'à l'église, tout le monde est spirituel? D'ailleurs, la première personne charnelle, c'est toi. Ne crois pas que parce que quelqu'un est faible en ce qui concerne la propriété, toi, tu es fort dans tout. D'abord, tu n'es pas spirituel parce que tu es faible en ce qui concerne la ponctualité. Tu es donc charnel. Donc, autant une personne peut être choquée par l'état des toilettes, une autre personne peut être choquée par ton manque de ponctualité. Donc, tous les aspects sont importants. Depuis que j'ai eu cet entretien, j'ai envie d'entrer en retraite avec le département de déco-entretien. Je dois entrer en retraite avec eux. Pour leur dire que ceux qui ne sont pas spirituels doivent quitter là. Hein? Parce que j'ai compris, au fait, les chaises sur lesquelles tout le monde que nous invitons vient s'asseoir, ce sont les chaises qu'eux prennent en charge. Donc s'ils sont des charnels, s'ils ne sont pas spirituels, c'est eux qui commencent par communiquer les mauvaises choses aux gens. Hein? Si ce sont des menteurs, de tout ça, c'est leur esprit qui sont... Ils nous donnent l'impression de balayer, mais pourtant ils laissent beaucoup de saleté. Et j'espère que leur responsable est en train de m'écouter et qu'il va relayer ces messages. Nous avons besoin de personnes spirituelles à la décoration et entretien des temples de Dieu. Pour que la maison de Dieu soit comment? Propre et bien décorée. Quel choc! Quand vous aimez Dieu, vous faites tout pour lui donner le meilleur. Et c'est ce qui fait que même les offrandes, je donne des offrandes mieux à Dieu que je donne à ma femme. Ma libéralité envers Dieu dépasse de loin ma libéralité avec ma femme. Je sais qu'elle est en train de m'écouter. Elle est fidèle en ligne. Elle m'écoute. La manière dont je donne à Dieu, jamais. Et n'était même pas sur ce chemin-là, ma femme, toi qui m'écoutes. Il n'y aura pas match. J'aime Dieu plus que toi, donc je donnerai à Dieu mieux qu'à toi. Hein? Hein? Vous n'aimez pas ce que je dis à ma femme en direct. Parmi les leçons que nous allons inclure dans la préparation au mariage, comment parler à sa femme et comment parler à son mari. Beaucoup de problèmes dans les couples parce que les hommes ne savent pas parler à leurs femmes et les femmes ne savent pas parler à leur mari. Qui veut savoir comment on parle à sa femme et comment on parle à son mari? Beaucoup. J'avais une réunion un jour avec les gens qui étaient mariés. Je leur ai dit, qui de vous tous, sa mère lui a dit comment on parle à un homme? Son père lui a dit comment on parle à une femme. On ne parle pas à un mari comme on parle à n'importe qui. Et on ne parle pas à une femme comme on parle à n'importe qui. Et tous les autres, beaucoup de choses que nous avons comme problème dans les couples, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on parle à un mari et on ne sait pas qu'on parle à une femme. Moi, je suis en train d'apprendre. Vous voulez que je vous dise? Je ne vous dirai pas. Allez suivre les enseignements. Comment on parle à une femme et comment on parle à un homme. Qui aimerait vraiment que je lui dise même quelque chose? Non. Bon, vous qui voulez que je vous dise quelque chose, s'il vous plaît, souffrez. Je ne peux pas le dire ici. Il y a d'autres qui ne veulent pas. Il ne faut pas forcer les gens. Venez me voir en privé.
Hein? Il faut apprendre même comment on écoute un homme et comment on écoute une femme. On n'écoute pas une femme de la même manière. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, qui est déjà tombé malade un jour dans sa vie? Il y a déjà eu dans sa famille quelqu'un qui est mort. Vous savez pourquoi? Parce que Adam a écouté Ève. Même si votre femme monte, descend et qu'on commence à dire dans cette maison, on ne m'écoute pas. Et tout ce que je dis, c'est toujours ça. Tout ce que tu dis. Même si 99 choses qu'elle a dites, tu as écouté, mais une seule chose elle dit, tu n'écoutes pas, elle va dire tout ce que je dis. On n'écoute pas. Tout ce que je dis. Dans cette maison, mes opinions ne comptent pas. Hein? Et il faut apprendre à écouter une femme. Hein? Et il y a des femmes qui vont envoyer leur mari malheureux même à la tombe parce qu'elles ne savent pas comment on parle à un mari. Il n'y a rien de plus malheureux pour un homme que d'avoir une femme qui ne sait pas s'adresser à lui. Yeah. Ah, vous n'aimez pas ça? Non, vous m'avez montré que ce n'est pas ça. Vous allez voir que, heureusement, il semble que la tendance, et pas heureusement, oh Seigneur, pitié, miséricorde, oh toi bouche, oh. Très peu d'hommes sont contents de la manière dont leurs femmes leur adressent la parole. Ouais. Les hommes, ne dis pas pour toi, mais dis pour tes voisins. Parce que si tu dis pour toi, ta femme va dire que tu as dit à cause d'elle. Dis pour tes voisins, vrai ou faux? Très peu d'hommes sont satisfaits de la manière dont leurs femmes s'adressent à eux. Très peu. Vous savez pourquoi, non? Et à l'inverse aussi, c'est vrai. Mais je saute ça. J'ai vu que vous avez changé de visage, vous avez commencé à rougir. Vous qui n'êtes pas mariés, ne prenez pas ces choses comme des blagues. Nous, on n'a pas écouté ces choses avant les mariages. C'est une grâce d'être averti avant les mariages. Qui aimerait que je continue? Donc, vous avez voulu que je continue. La neuvième manière de servir, c'est par le fait de servir Dieu. Amen. Amen. Qui a trouvé ça intéressant? Moi, je suis en train d'apprendre. Hein? J'apprends. Quelle est cette femme qui veut rendre heureux ton mari? Levez un peu la main. Dans votre manière de parler, je vais vous apprendre ça. Vous voulez que je vous apprenne? Ah, pardon, vous êtes minoritaire, donc je vais vous... Voyez-moi en privé. Je croyais que toutes les femmes voulaient que je leur apprenne ça. Mais les hommes, vous voulez que je vous apprenne comment rendre heureuses vos femmes en parlant? Non, je ne vous ai pas dit comment vous allez, on va vous parler. Comment vous devez parler à vos femmes pour les rendre heureuses. Hein? Vous voulez vraiment que je vous dise comment parler à la femme pour la rendre heureuse? Qui veut
que je lui dise comment il faut parler à sa femme. Vous voulez ça? Je crois que les hommes sont quand même spirituels. Hein? Vous voulez que je vous apprenne ça? Il faut parler à sa femme avec humilité. Est-ce que les acclamations des femmes, c'est spirituel ou bien charnel? Avec humilité. Les amens des sœurs, c'était spirituel ou bien charnel? J'ai demandé. Hein? Donc c'est un peu. Au fait, songi, songi en français c'est quoi? Songi, songi. En français c'est quoi? Les amens là des sœurs. Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer. Asseyez-vous, je ne vais pas continuer. Asseyez-vous, je ne vais pas continuer. Je vous dis la vérité. Sinon, je peux continuer. Hein. Il faut parler avec sa femme avec humilité. Mais il faut parler avec sa femme avec fermeté. Il ne faut pas oublier que la femme, de par sa nature, est manipulatrice. Déjà, la constitution physique de la femme est bizarre. Donc, tu comprends, pas extérieur, c'est caché. Donc, tu ne la connais pas. Donc, ce qui sort d'elle, c'est un mystère. Donc, il faut faire attention. Hein? J'ai dit quelque chose. Hein? Il y a des gens qui ont l'âge qui ont compris. Hein? Et c'est ce qui fait que très facilement, c'est très facilement que tu tombes sous les paroles de ton épouse et elle tombe sous tes paroles. On a généralement l'impression que c'est elle qui écoute mieux. Mais pourtant, elle dispose de tous les moyens de communication. Vous savez, en communication, le verbal prend 7%. Le reste, c'est le non-verbal. C'est-à-dire, les paroles, c'est 7%. Le reste, c'est, en tout cas d'après les spécialistes. Et la femme parle de plusieurs manières. Elle peut parler par le silence, elle peut parler par les changements d'humeur, elle peut parler par l'expression de son visage. Et tu peux tout changer juste parce que tu as vu ses yeux. Ça dépend. Hein? Ses yeux doux ou ses yeux en colère, ou tout, ça peut te bousculer. C'est pour ça que quand tu es dans une position, il faut être ferme. Ferme. La femme, la femme, elle est spéciale. Hein? Et c'est ce qui fait que nous les aimons. Si elles étaient comme nous, dures comme ça, là, qu'est-ce que ça allait faire? Pas normal. Il faut qu'elle soit comme elle est là. C'est pour ça qu'il faut être là. Ouais, je vois, mais. Je vois, mais. Et quand la femme te parle, si tu veux savoir si tu l'as bien écouté ou pas, vois la décision finale. Si ça va dans sa direction ou dans ta direction. Si ça va dans sa direction, c'est que c'est elle qui devient chef. Hein? Apparemment, là, j'ai tué les choses.
Hein? Oh, les sœurs, vous êtes toujours là ou bien? L'homme a été établi chef. Et quand on dit chef, ça veut dire donner toutes les idées que vous voulez. C'est lui qui décide, c'est le chef. Hein? Oh là. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je vous vois changer de visage, pourquoi? Allez épouser alors la personne que vous allez diriger. Sinon, si vous avez épousé la personne qui doit vous diriger, acceptez que ce soit lui qui vous dirige. C'est lui. Et il ne s'était pas établi chef. C'est lui Dieu qui l'a établi chef. Est-ce que vous êtes là ou bien? Beaucoup de maisons ont pris des chemins détournés. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui a les derniers mots. Et si c'est ta femme qui a les derniers mots, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. C'est la femme qui est en pantalon. Toi, tu es en jupe. Hein? Ou bien? On n'écoute pas une femme comme on écoutait un chef. Même quand il t'appelle bébé, bébé. Bébé, c'est pour un aspect là, parce qu'il y a des choses que tu fais. Tu comprends? C'est pour ça qu'elle a le droit de t'appeler mon bébé. Hein? Parce que quand même, toi-même, tu sais qu'il y a des choses que tu fais aussi comme un bébé. Hein? Mais on n'écoute pas une femme comme on écoute un chef. On écoute une femme comme on écoute un conseiller. Hein? Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de choses ne marchent pas dans les couples. Neuvièmement, c'est le fait de servir Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous dire la dixième. Dixièmement, j'avais dit aussi le fait d'être fier de lui, appartenir et de parler de lui. Aujourd'hui, je vais donner les deux dernières expressions en 2 minutes. Premièrement, on aime Dieu par le fait d'aimer sincèrement tous les chrétiens. Tu exprimes ton amour pour Dieu en aimant sincèrement tous les chrétiens. 1 Jean chapitre 4, 20 à 21. 1 Jean chapitre 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu témoignes ton amour pour Dieu lorsque tu aimes les frères. Amen. Oh, mon message, mes exemples et mes enseignements vous ont rendu froid. Qui est édifié ce matin? 12e expression. Par le fait de lui exprimer verbalement l'amour. On exprime notre amour à Dieu par les paroles. Dans les psaumes 18, verset 2, David dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Dans les psaumes 45, on nous dit au chef des chants sur le lit, des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme une plume d'un habile écrivain. On exprime notre amour pour Dieu par des paroles. Verbalement, tu dis à Dieu, je t'aime. Et tu reformules des paroles qui montrent à Dieu que tu l'aimes. Et comme un habile écrivain, les paroles qui sortent de ta bouche sont vraiment des paroles d'amour pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que ceux qui aiment Dieu l'adorent bien. Parce que leurs paroles expriment ce qu'il y a dans les cœurs. Ceux qui aiment Dieu expriment leur amour pour Dieu par l'adoration, par la louange.
par les actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu? Nous allons le lui dire. Si tu aimes Dieu, tu vas le lui dire. Évidemment, si tu mens, il saura. Si tu mens, que tu dis tu l'aimes alors que tu ne l'aimes pas, il saura. Mais quelqu'un va se lever et va dire à Dieu, je t'aime Seigneur, ô Éternel. Et que ça soit vrai, si ce n'est pas vrai, qu'aujourd'hui, ça soit le début de ton amour avec Dieu. Élève ta voix et prie. Et exprime ton amour à Dieu. Exprime ton amour à Dieu. Exprime ton amour à Dieu. Alléluia. Comme un habile écrivain, exprime ton amour à Dieu. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, Jésus. Seigneur, ce moment par nos paroles, Père, nous voulons exprimer notre amour envers toi, Jésus. Éternel, nous t'aimons sincèrement, Jésus. Éternel, nous t'aimons sincèrement, Jésus. Éternel, nous t'aimons sincèrement. Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton